Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Dieu de William Branham vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu et son sang. Sans plus tarder, on peut se tenir debout. Maintenant, dans le livre de Psaume. Je prends les chapitres 103. Je lis au nom de Jésus. Je commence par le premier verset. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je prie. Nous te rendons grâce, toi le Père de Jésus, qui nous a visités au temps de la fin de la grande colonne de feu. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, et ce que tu as encore au milieu de ton peuple, Seigneur. En ce moment, nous avons lu cette portion d'écriture comme étant les gens qui ont passé dans les bancs des écoles. Maintenant, Seigneur, seul toi, tu peux rendre cette écriture, l'interpréter et parler à ton peuple, Seigneur. Cet enseignement, c'est l'enseignement que tu as inspiré à ton saint prophète que tu as envoyé au temps de la fin. Voilà, Seigneur, nous voulons lui répéter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, envie que tes enfants qui étaient liés puissent recevoir la délivrance de ta part. Je sais que ceci fait aussi partie de la commission que tu as donnée à ton serviteur. Tu lui as dit, je t'envoie avec la délivrance et le salut des âmes. Et cette délivrance, comme les saints Branham nous dit, vous ne pouvez pas combattre les diables que vous ne connaissez pas. Voilà, nous sommes ici pour apprendre à connaître même les diables, l'ennemi selon lequel nous sommes en train de combattre. Assistez tes enfants, Seigneur, qu'on soit environné par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je vous remercie pour votre présence d'abord. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Sans plus tarder, nous allons vite évoluer. J'espère que notre sujet, c'est on parle sur la démonologie. C'est pas la prédication, c'est l'enseignement. Alors on va se comprendre lorsqu'on sera en train de parler. Ce n'est pas affaire de crier, non. On ira doucement pour que chaque personne comprenne. Comme c'est le premier jour, nous allons introduire. Avec l'aide de Dieu, on va encore approfondir. Je vous demanderai quelque chose avant de débuter. Lorsqu'on sera en train de parler ceci, ouvre un peu ton entendement spirituel. Ne comprends pas tout ce qu'on va prêcher ici charnellement. Je ne peux pas t'attaquer toi. Si on parle, on aura besoin d'attaquer les esprits qui est caché derrière. Alors ne sois pas emporté par un esprit charnel pour dire que je t'attaque. Non. Je pourrais déborder en parlant, mais supportez-moi au moins, je vous demande. Ce que moi et vous nous avons besoin, c'est de connaître le diable et puis lui chasser de vos vies. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas on est en train de dire quelque chose. Et ça, c'est que c'est le frère Joël. Ce qu'on a dit là, c'est le frère Joël. Ce qu'on a dit là, c'est le frère Gershon. Non. Pour moi ici, c'est bien. C'est bien pour moi ici, c'est bien. Alors n'ayez jamais cette idée-là. Lorsqu'on parle de la parole, prends ta propre vie.
Conforme ça par rapport à ce qui est prêché. Ne mets jamais dans la tête que là où papa Nathan parlait là, ça veut dire que c'est le frère Kennedy. Non. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas aussi une affaire, on parle de quelque chose ici. Tu rentres à la maison avec les enfants, tu vas écouter comment les frères Nathan veut parler. Ça, je vois ce signe chez toi. Tu as on ne vous a pas dit d'aller faire ça. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demanderai aussi une chose. C'est le temps dont chaque croyant doit être sincère et très sincère. Pourquoi être sincère? Parce que ta sincérité là amènera à ce que Dieu fasse quelque chose pour ta vie. Tout ce que tu vois comme songe, vision qui te tourmente, tu peux venir voir le lycée, il va te conduire chez les pasteurs. À partir de ça, on peut comprendre aussi l'esprit qui est en train de te tourmenter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Tu me fais déjà rire. Tu me fais déjà rire. Parce que c'est le début. Toi, tu veux déjà m'attaquer. Je te vois, je peux venir là où tu es là. Sache que lorsqu'on parle sur ce genre de sujet, c'est un sujet spirituel, donc nos yeux sont aussi grandement ouverts. Si tu ne fais pas attention, tu vas pisser dans l'église. Tout le monde va te voir. Je ne suis pas l'ami d'un sorcier. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je prends Ephésiens chapitre. Je prends le chapitre 6. C'est lui qui a sa Bible et tu prends ensemble avec moi. Je commence par le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Nous pouvons dire alléluia. Je prends directement les prophètes. Je suis dans les premières expériences spirituelles. Vous allez nous supporter, nous sommes les enfants de Malachie 4. Les premières expériences spirituelles. Prêché le 13 juillet.
1952. 1952. Paragraphe 27C. Kifungo yake 27. Prêché le 13/7/1952, paragraphe 27, partie C. Inabiliwa le 13/1952. Kifungo yake 27 kipande ya 3. Beaucoup de gens parlent. Na watu wengi wako na Et bien l'un de ces jours, na maisiku avant que je quitte donc, mbele ya mimi kutoka basi je vais vous prêcher la démonologie tanihubiri hii majifunzo ya kidemona et vous faire savoir ce que sont les démons. na kumijulisha bademona ni nini. Vous ne savez pas combien ils viennent droit face à face avec Dieu, Mtu wake mara ngapi panakuyaka uso kwa uso hivi na Mungu, implorant de descendre et faire quelque chose à ce sujet. bila mulomba Mungu asema bashuke bafanye kitu kimoja kwa hii mambo. C'est que les prophètes aussi avaient prêché la démonologie. Lakini nabii naye alihubiria majifunzo. La démonologie, c'est un terme qui est composé. Na ile demonologie manake ni tamko yenye C'est kupungiwa. composé de deux mots. Inapungiwa na misemo mbili. Nous avons démono Huku ile banaita ya kwanza demono et puis logie. kisha logie. Démonon, ce qui signifie, Demono yenye kupenda kusema ça vient du mot démon. inatokea kuile tamko demona. Et logie, c'est la science. Na ile logie ni siansa. Ce qui veut dire la démonologie, Yenye kusema demonologie yote pamoja. c'est une science qui étudie les démons. Manake ni majifunzo ya bademona. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana nibariki sana. Jusqu'à là, nous sommes d'accord, nous sommes ensemble. C'est pas pale Donc, la démonologie est une science qui étudie les démons. Na demonologie ni kisiasa kinafundaka namna kutumika ya Ça bademona. étudie différentes sortes, différentes formes de démons. Na inafunda aina ya kuachana, aina ya kutumika ya bademona. On passe directement. Je prends la plus grande bataille jamais livrée. Tunapita mara moja chukua mahubiri ya nabii ile vita munene enya ya kumanikana. Paragraphe 57, prêchant 62. Kifungo yake 57 inahubiriwa 52. Le prophète dit ceci. Nabii anasema kama hivi. Or, Japo nous voyons que si un homme ne fait pas ça, na tunaona kusema kama mtu ashifanye vile, si les chefs militaires de la nation ne s'assoient pas d'abord pour considérer et s'assurer qu'ils ont raison, na kama chef wa askari ashikale mbele cha kwanza ndio kujihakikishia kusema bo beko na sababu ngambo yapo et que leurs motifs et leurs objectifs sont justes, na kifukuzio yabo na mashaba yabo iko ya uwaji, examiner s'ils ont assez d'effectifs et de force pour vaincre l'autre armée, na kuchunguza kama badeleana mubwingi na nguvu ndio kugombanisha ile jeshi, alors leur défaite est assurée. na pale ndio kuweza kwako kunahakikishiwa. Cette écriture est en train de nous dire, Na hii andiko inatuonyesha hivi, avant qu'un chef de militaire puisse prendre son bataillon tout consort pour aller à la na guerre, mbele ya chef wa askari apate kubeba nguchi yake il takapambana, doit d'abord s'asseoir inabidi ekale mbele et kwanza s'assurer la raison, na atahakikishie yenye sababu ce qui l'amène à partir combattre l'autre camp. ile yenye namsukuma yeye akagombanishane na bale baadui. Et Branham dit pour vaincre, Bwana ndio kushinda. vous devez être dans vos raisons. Unapaswa kuweka kwangu masababu. Donc si tu n'es pas dans ton raison, kama una msababu ya Branham dit votre défaite est assurée. Bwana anasema pale wewe kuanguka kwako tu kushakutangulia. C'est la même chose avec nous. Ndio para vile na shida. Avant de combattre le diable, Bila kugombana na shetani. nous devons nous assurer de la raison. Tunapaswa kuhakikishiwa kwa sababu. Si nous avançons sans raison, Na kama tu unaendelea bila kujua notre défaite est assurée. pale kushakutangulia kushindwa. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tunaweza kushangilia kupitia Mungu. Je prends le paragraphe 60. Nachukua kifungo yake makumi La même brochure, la plus grande bataille jamais livrée. mahubiri moya moya ile vita munene ayatowekaka. Donc, Manake une armée, jeshi premièrement, ya kwanza mbele en se préparant au combat, ni kujitayarisha kwa ajili ya vita. premièrement, Ya kwanza il faut faire une élection des soldats. inabidi uanze kuchakula wale baskari basoda wale kama ni bangu. Ils doivent être vêtus pour les combats. Na inabidi babavalishe babavike juu ya ile vita. Ils doivent être entraînés pour les combats. Na inabidi tena babafundishe juu ya ile vita. J'espère que vous me comprenez. Nadhani mnanielewa mzuri. Ici, on parle qu'ils doivent être vêtus pour les combats. Hapa panasema inabidi bavikwe kwa ajili ya vita. Et puis, ils doivent être entraînés pour les combats. Kisha inabidi babafundishe namna kugombana. On vient de lire dans Ephésiens 6 Natoka kusoma Muefeso. que nous ne combattons pas contre la chair, Nasema shie atupigane vita na mwili. mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Lakini wale mashefu wa hii dunia giza. Et Ephésiens nous dit, nous devons nous vêtir des armes. Na Efeso anatosha tunapaswa
Et ici le prophète nous dit, vous devez être formés avant de vous faire vêtir les armes. Et pourquoi on doit vous faire vêtir les armes? Branham dit, pas pour aller dans les coins pour manger les biscuits. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, on ne vous peut pas porter des tenues, on vous donne des armes pour aller dans le coin et manger des biscuits. Mais vous portez ça pour aller combattre. C'est pour cela que ce soir, avant qu'on puisse lancer la guerre contre le diable, nous devons d'abord être formés. Après avoir été formés, on connaît à qui on a affaire. Comment est grand, vaste, donc grand l'ennemi qu'on a à affronter. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu ne connais pas l'ennemi que tu as affronté, comme le pasteur vient de le dire, comme on vient de le dire, Branham me dit, ta défaite est assurée parce que tu n'as pas de raison. Pour que tu puisses avoir une raison, tu dois d'abord connaître l'ennemi pour lequel tu te bats. J'ouvre une petite parenthèse en sachant que le diable n'est pas un petit joueur. La Bible dit, il est l'ennemi de notre Seigneur. Mon père, moi et toi, le diable est son ennemi. Maintenant, nous étant les enfants de ce père-là, on se porte garant pour aller combattre cet ennemi-là. Alors, si tu n'es pas formé, ta défaite est assurée. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je prends Matthieu chapitre 12 verset 29. On marche avec la Bible et les bouches. Matthieu chapitre 12 verset 29. La Bible dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit c'est l'enseignement. La maison d'un homme fort, un champion, tu vas pour piller dans sa maison. Tu commences à piller sans avoir lié d'abord l'homme fort là. Que Dieu vous bénisse. Avant de récupérer ce qui t'appartient chez les gars, tu dois d'abord savoir lier les câbles là. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je prends les paragraphes 241 la même brochure. 241. Le prophète dit ceci. Satan voyez, quelle est sa première tactique? On commence à l'apprendre maintenant. On commence à apprendre maintenant les diables et les démons. Parce que nous devons les combattre. Satan voyez, quelle est sa première tactique? Quel est le premier endroit qu'il a réussi à obtenir? La pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici on nous a déjà montré
Le premier endroit hapa basi kutuonesha malamba na tuonesha que le diable a réussi à obtenir chez l'homme. ile shetani anaweza kuipata kwa mtu. Branham dit c'est quoi? Branham anasema ni nini? La pensée. Mawazo mbele kichwa. Donc si tu parviens à connaître comment bloquer ta pensée, maana kama unafika mkuelewa namna ya kufunga mawazo yako, tu sauras comment bloquer le diable. utajua namna kufunga shetani. Parce que son premier tactique qu'il utilise d'abord, c'est la pensée de l'homme. Ni mawazo ya mtu. Elle s'est arrêtée un instant na alishimama wakati mwa fulani pour écouter ce qu'il disait. kwa ajili ya kusikia kile alikuwa anasema. Sans blague, c'est vrai. Na bila michezo ni kweli. Si nous retournons dans Genèse, kama tunarudia katika Mwanzo, lorsque le diable est parti dans le jardin, wakati shetani anaenda mshamba Edeni, Branham dit il avait commencé par utiliser la pensée. Branham asema alianzia kwa kutumikisha mawazo. Son premier tactique qui lui a permis na kujenda kwa kwanza kuimruhusu à vaincre la femme Ève. ashinde au angushe mwanamke Eve. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki sana. Et le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki sana. Et dans un esprit invisible, na mwenye kwa roho asipoonekanika, il ne pouvait pas asikuwezi kama faire tomber Ève kuangusha Eve sans pourtant prendre la forme. bila kubeba umbo mwa fulani. C'est là qu'il s'était servi de cette espèce appelée serpent. Kwa anatumikisha ile nyama wanaita nyoka. Ce n'est pas celui que vous voyez derrière. Haina nyama anatembelea kwa mvumbi hapa. Un serpent sérieux. Nyoka wa kujeshimia. Branham dit c'est lui dont sa sémence et la sémence de l'homme peut se croiser. Kama ule nyoka wa mshamba Edeni, yeye njoo karibu sana na mtu, damu yake na ya mtu kunapatana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki sana. C'est là que bien de jeunes femmes ont commis leurs erreurs. Et que bien de jeunes hommes ont commis leurs erreurs. Exact. Ils se sont arrêtés un instant. Se sont juste arrêtés un instant. Combien de fois j'ai vu des cas de divorce à cause de ça. On peut passer vite, vite. Des démons, ce sont des êtres personnels de nature spirituelle qui peuvent entrer en contact avec la matière. Ils sont capables d'investir la matière, mais ils sont de nature spirituelle. Comprenez-moi un peu, j'ai dit c'est l'introduction. Quand on parle que le démon est capable d'investir la matière, ça veut dire quoi? La matière est une dimension. Parmi les dimensions, nous avons la lumière, nous avons la matière. Donc nous avons cette dimension et nous ne sommes pas là. Mais la matière est une dimension. Mais le démon est capable. Donc pour qu'il puisse œuvrer très bien, il doit utiliser la matière. Quand on parle de la matière, c'est quelque chose qui est tangible. Que Dieu vous bénisse. Donc les démons peuvent investir la matière. Utiliser la matière. Utiliser quelque chose qui est tangible. Qui est visible. Attends, les démons sont les esprits. On peut les voir aussi. Oui. Oui. On arrivera, Branham nous dira si c'est vrai. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je suis dans démonologie domaine religieux. Paragraphe 43-44. Kifungo yake 13-14.
Papa Branham dit ceci. Papa Branham anasema hivi. Maintenant, nous allons prendre ce sujet de la démonologie et parler des démons. Eh bien, les gens, quand on dit démon, tout de suite ils se mettent à penser oh, du fanatisme ou quelque chose. Mais les démons sont tout aussi réels que les anges. Ils sont tout aussi réels. Est-ce qu'on comprend très bien? Les démons ne sont pas des pensées. Quand on parle des démons, tu es en train de te faire décider. Non. Les démons sont aussi réels que les anges. 44. Et le diable est tout aussi réel comme démon que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un démon. Le ciel est aussi réel. Si l'enfer n'existait pas, le ciel n'existait pas non plus. Et s'il n'y a pas de bénédiction éternelle, ou plutôt de châtiment éternel, il n'y a pas de bénédiction éternelle. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Mais aussi sûr qu'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a un chrétien, il va forcément y avoir un hypocrite. Et quand on parle d'un chrétien, c'est celui qui est loin de l'esprit de Dieu. Tandis que lorsqu'on parle d'un hypocrite, c'est celui qui est loin de l'esprit du diable. Quand on parle de l'esprit du diable, on voit la dimension appelée la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. On peut descendre encore un cœur. Prenons maintenant la démonologie, le domaine physique. Paragraphe 7. S'il vous plaît, c'est l'enseignement. Si je pars trop vite, vous me faites signe que tu vas vite. Ici, c'est l'affaire de comprendre. Nous devons savoir c'est quoi un démon. Démonologie, domaine physique, paragraphe 16. Le maître dit maintenant, la première chose, c'est quoi un démon? Est-ce que tu te poses aussi cette question-là ce soir? Si tu te poses cette question-là, agite un peu ta main. C'est quoi un démon? Branham répond. On entend tellement de gens parler un démon, et bien là, démon. Diable. Tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor. Donc tu veux dire tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Un démon. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi, j'ai lu Branham. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. C'est moi qui est le successeur. Si ça nous tourmente, tu es un démon. Mais moi aussi je suis un démon. Si tu es arrivé même une fois à choper une personne, tu es un démon. Que Dieu vous bénisse. C'est Branham qui dit ça. Ton mari te parle quelque chose, laisse-moi. Si ça lui a seulement dérangé, tu es un démon. Un démon
Achachane na muloshi. Que Dieu vous bénisse. Donc tu es un sorcier. Maintenant imagine combien de sorciers nous avons. Combien de sorciers nous avons? Tu viens ici, tu chasses les sorciers. Ok, c'est toi le premier sorcier. Tu chasses tes frères. Tes frères d'ailleurs ils opèrent la nuit. Toi c'est pendant la journée que tu es en train de faire tes actes. Uso kwa uso. Meso. Macho kwa macho. Frère, quand tu prêches là, ça me tourmente, donc tu es aussi un démon. La parole de Dieu ne sera jamais un démon. Si ça te tourmente, c'est ça qui veut dire que tu es sorcier. C'est ça qui dit même que tu es un démon. Lorsqu'on prêche la parole, si ça te tourmente, tu as un démon. On doit bien diagnostiquer pour comprendre ce qui est là. Soit que tu es chrétien, soit que tu es un hypocrite. Alléluia, Marion. Je continue. Un être mauvais. Quand on parle d'autres mots, entre un peu en profondeur pour comprendre, ça veut dire quoi? Un démon. Un être mauvais. Maintenant, la Bible aujourd'hui pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien du passé que grand-papa et grand-maman lisaient. Pour quelque chose comme ça, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour les vieux. Mais c'est faux. C'est pour tout le monde. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'ange de Dieu, prêché en 47 paragraphe 30. Eh bien, nous allons former la ligne de prière juste dans quelques instants. Et voici que j'aimerais que vous fassiez s'il y a un sceptique moderne dans cette salle. Je vous avertis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne restez pas assis dans la salle pendant ces temps. Car des cancers, la surdité, l'épilepsie vont d'une personne à une autre. Tukana ibonsi komeso. Chibote tufike kumacho. Tuwe wajano. Sasa wao wanaangalia macho kwa kufungulika. Tuteta kwa maana bibi ukeba. Tunapima kutafuta leo kaburi, bila watafuta Antoni. Ici Branham dit, attention, car les esprits si qu'on chasse, l'épilepsie, le cancer, ça quitte déjà, ça peut quitter ici, ça entre ici. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle, toi tu peux penser seulement l'épilepsie. Même le vandalisme. On peut chasser ça ici sans rentrer chez toi. Même les maux de tête. On peut en chasser ici sans rentrer chez toi. Faites attention. Quand on te dit ferme les yeux, on veut faire la prière. On chasse les démons ici. C'est comme si tu es dans la formation pour venir aussi faire ce... Oh. On arrivera pour lire, pour comprendre. Où se tiennent les gens qui chassent ces esprits-là?
Où se tiennent ces gens qui chassent ces esprits? Et toi tu ouvres les yeux. Avec tes yeux grandement ouverts, où est-ce que tu te tiens? Et Dieu bénisse. C'est seulement le diable qui a toujours été curieux. Lorsqu'on te voit les yeux, démon. C'est ça même la sorcellerie. C'est bien d'être avec un sorcier spirituel. Qu'être avec un sorcier qu'on est en train de parler qui tourmente ici. Je continue. J'expliquerai cela plus tard. Combien m'ont entendu expliquer que des maladies sont des germes et que des germes sont des vies. Je saute, je viens. Un cancer est un germe, un cataracte est un germe. Il dit ici... ainsi de suite comme ça. Jésus les appelait des démons. Est-ce vrai? Et c'est ce qu'ils sont. Et tout le monde sait qu'un démon, c'est un tourmenteur. C'est quelque chose qui tourmente votre corps. Je pense. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Paragraphe 30. Le prophète dit ceci. Crabe. C'est qu'il y a beaucoup de pattes. La crabe que l'on attrape dans la mer, ça grossisse les sangs. Et cette grosseur maligne dans sa gorge. Je ne m'occupe pas de la grosseur. Je m'occupe de la vie qui est dans la grosseur. La vie qui est dans la grosseur. C'est ce dont nous nous occupons. Et Dieu vous bénisse. Une personne vient, il a la boîte. Un exemple de la boîte. Il vient ici pour prier pour lui. Toi avec tes yeux, tu es en train de contempler cette boîte là. Mais les gens qui font des services ici, lui ne regarde pas ça. Il s'attaque à l'esprit là. C'est que Branham dit, c'est ce qu'on s'attaque. Un cancer, on s'attaque à ces démons-là. Et les médecins ont donné le nom de cancer. Mais Jésus les a appelés démons. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je suis dans la démonologie domaine physique. Je prends le paragraphe 18. Nous devons comprendre que même un fou peut aussi avoir le Saint-Esprit. Branham dit ceci. Souvent on peut voir une personne qui souffre peut-être de la folie. Or il se pourrait que cette personne soit tout de même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais cependant complètement folle.
mashimu. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Ile haipatani na nafsi. C'est un tourmenteur. Ile ni kitu cha kufuruka. Quelque chose qui tourmente. Kitu kile kinamfuruka. Un tourmenteur rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki sana. Une personne peut avoir même la maladie de la tête. Mtu anaweza kuwa na magonjwa ya kichwa kikutokea. Il peut être fou. Anaweza kuwa mashimu. Mais avec le Saint-Esprit dans son âme. Ile mashimu au na Roho Mtakatifu mnafsi yake. Donc l'affaire de la liaison. Maana mambo ya kule kufungwa. Tu peux être sauvé. Unaweza kuokolewa mnafsi. Dans ton âme tu as le véritable Saint-Esprit. Mnafsi yako na Roho Mtakatifu ya kweli. Mais ton esprit est lié quelque part. Roho yako yenye kufunga fashi fulani. Ton corps est lié. Mwili wako yenye kufunga. Seigneur, mais moi j'ai le Saint-Esprit. Bwana mimi na Roho Ou bien la stérilité. C'est normal. Tu peux avoir le Saint-Esprit et être stérile. Roho Mtakatifu kwa mtasa. Amen. Mais oui. Ndio. Tu peux avoir le Saint-Esprit et être pauvre. Na uko masikini. Tu peux avoir le Saint-Esprit et être aveugle. Na uko kipofu. Ne pensez pas que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit dans l'âme, ça veut dire que tout va bien marcher comme le fleuve tranquille. Non. Le Saint-Esprit entre dans l'âme. Directement ton esprit libéré. Ton corps libéré. Le Saint-Esprit c'est pour les saillies de l'âme. Et il doit y avoir un service pour la délivrance de ton esprit ainsi que ton corps. C'est ça qui peut faire des toi un sorcier. Un homme qui a le Saint-Esprit dans l'âme, mais un sorcier. Que Dieu vous bénisse. Tu as le Saint-Esprit dans l'âme. On utilise ton esprit. Un sorcier. On dort la nuit. On te voit avec une machette là. En train de suivre le frère Joël. Celui-ci c'est le frère Caleb. Oh, le frère Caleb est un sorcier. Moi je croyais qu'il a le Saint-Esprit. Oui, il a le Saint-Esprit. Mais c'est un sorcier. Je dois être délivré vraiment. Mais frère de l'esprit. Donc comme j'ai déjà vu ce frère là me suivre, il est un sorcier. Oh, mais nous dans nos visions, on te voit avec les pilotes. Torsini en train de venir. Torsini là, tu es en train de venir. On parlera sur la sorcellerie inconsciente, vous allez voir. Amen. Tel que tu es ici, tu fais pipi à la maison. À ton âge là. Mais tu es en train de venir distraire les patères. Papa. C'est l'hypologie. C'est la sorcellerie. Ça demande la délivrance. Il y a une puissance ici qui peut te débarrasser de ça. N'aie pas honte. Même si tu fais pipi à la maison. C'est seulement papa. Moi que tu vois ici, je fais pipi à la maison. Ne regarde pas ton âge. Il faut avoir pitié de toi. Jusqu'à quand tu vas en sorcellerie. Les enfants de 6 mois font pipi dans la maison. Toi, la grand-mère de 30 ans, tu fais mettre. C'est la sorcellerie. Ne pars pas quand tu es chemin avec nous. Viens seulement, papa, tu vois moi. Je suis sorcier.
tout droit. Tu commences à nous faire une fouille. Papa, Jésus sorcier. J'ai fait du bien à la maison. Ça part même très loin. Arrive à faire pipi même dans l'église. Tu penses qu'on ne te connaît pas? On t'avait vu dans l'église. Ça fait mal. N'est pas loin. Papa, moi, j'ai la sorcellerie. Très sérieux là. Tu comprends maintenant que c'est la sorcellerie. Tu ne comprenais pas, mais pour le moment, c'est. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Paragraphe 17. Eh bien, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Dans l'âme, tout droit. Ça devient maintenant grave. L'âme. Il y a une seule porte là. Il y a des démons qui arrivent à entrer jusqu'à Je suis en train de lire les prophètes. Et c'est selon la phraséologie. Je dirais ceci. Les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? On a dit moi qui pisse dans la maison, je suis sorcier, je ne peux pas clamer. C'est ça qui prouve que tu es sorcier. Selon la Bible, les démons, ce sont des anges déçus. Les esprits malins, les esprits au service du diable. Et selon la science, c'est la créature spirituelle invisible et méchante dotée de pouvoirs qui parfois au-dessus de l'homme. Ce sont des esprits par opposition aux anges pour les chrétiens. Des personnes méchantes qui se plaisent à tourmenter les autres. C'est ce qu'on vient de lire dans les paragraphes 16. Je prends démonologie, domaine physique, paragraphe 42. Mais maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Eh bien, pour commencer, c'est un esprit avant de devenir une maladie. De même que vous étiez un esprit avant de devenir un être humain. Avant que ça soit la tuberculose, appelée tuberculose, Branham dit c'était d'abord un esprit. Est-ce que vous comprenez? Je peux sauter un peu. Le prophète dit ceci. Et alors un jour, ces atomes seront détruits si Jésus parle. Ils redeviendront tels qu'ils étaient au commencement. Retourneront dans l'air. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec cet esprit. Je peux passer pour gagner du temps. Je prends le paragraphe 19.
dire que ma maladie ici, c'est Dieu qui m'a donné cette maladie, tout ça. Ni magonjwa yangu ni Mungu atupa hii magonjwa yangu yote ile. Non. Hapana. Toute maladie vient du diable. Magonjwa yote vile nikalaka inatokea kwa shetani. Le prophète dit dans le paragraphe 19 l'année prochaine. Biblia inasema hivi mkifunga 19 mahubiri moja moja. Eh bien, toute maladie. Na hivi magonjwa yote, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. tunapaswa kutambua sana magonjwa yote yanatokana kwa shetani. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mungu ashina mwenye magonjwa. Aucune maladie ne vient de Dieu. Hata malala hata moyo haitokaje kwa Mungu. Parfois, Na mara nyingine Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de mara Dieu. nyingine saa moja Mungu anarusaka njoo shetani yeye amipige na malali saa fimbo ndio amerudishe kwake. Avant sa résurrection, Na jomba anajecha upako elle vient là. anakuja pale. Vous voyez la maladie qu'elle souffre. Ndio magonjwa yanatesa nayo. C'est moi Dieu. Ni mie Mungu. Nous avons lu le prophète a dit quoi? Na tunasoma nabii anasema je? Est-ce qu'on a dit qu'il y a aussi des vases sorciers et sorcières? Ute na vyombo baloshi na wanaume na wanawake. Je n'ai pas dit que ça vient du diable. Si sema natoka kwa shetani hapa. Il faut comprendre. C'est moi Dieu qui a fait ça. Cette écriture dit que Dieu permet au diable de vous infliger une maladie pourvu que vous retournez dans sa maison. Iya tu inasema ni Mungu ndio anarusaka S'il shetani. dit c'est moi Dieu qui a fait ça, c'est canon. Kama anasema ni mimi Mungu nilifanya vile malaki iko sawa. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki sana. Puis de vous ramener dans la maison de Dieu. Na njoo kumirudisha nyumba ya Mungu. Quand vous lui désobéissez. Wakati ile mnakosa kumtii. Mais la maladie au départ Lakini kumwanzo ya yote mimi malaki natokana kwa shetani. acclamons pour la gloire de Dieu. Nashangilia utukufu ya Mungu. Tel que vous êtes là, Na mpaka vile mko pale, on ajoute un escalier. Nous étions d'abord aux premières. tulikuwa mwenye kipanjo cha kwanza tuongeze cha pili. Tu peux être tel que tu es là, tu es seul. Unaweza kupata vile uko wewe moja. Ne pense pas que dans ton corps là, Usiwaze sema mwili yako mule. il y a la place seulement d'un seul démon. Huko fashi tu mpaka ende mona moja kule. Tu peux être seul mais posséder des 1000 démons. Unaweza kuwa wewe moja lakini unachukuliwa na wandemona 1000. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on Tu pamoja? peux être seul mais posséder des 1000 Unaweza démons. kuwa wewe lakini unatawaliwa na wandemona 1000. Quel niveau de la sorcellerie? Alikuwa kanya kufungwa au ya koshi. Les gens restaurés. C'est grave. Est-ce qu'on peut lire? Eti kusoma. Prenons la Bible d'abord. Avant de venir chez Branham, Mbele ya kuya kwa ndugu Bernard tubebe Biblia. Les gens modernes. prenez Marc chapitre 16, verset 9. Ni Marko 16 mstari ya 9. Laissez-nous parler, c'est pour ça que Dieu nous a envoyés sur la terre. Kusema hivi ni kwa ajili ya ile kutuma kwa dunia. Verset 9. Mstari wa 9 ya Marko Il est écrit dans la Bible de Jésus. inaandikwa Biblia ya Yesu hivi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Yesu mwenye kufufuka ile siku asubuhi ya siku ya kwanza ya juma, apparut d'abord à Marie de Magdala, akaonekanikia mbele kwanza Maria wa Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. kwa ule Maria unalifukushaka kwake mandemona 7. 7 démons. Une seule personne. Une seule personne, mais combien de démons? Mandemona 7. kama moja 7. Papa, surtout côté serra. Zaidi kama ya batata ile. Là, t'as même pas derrière. Les triples ou bien quadruples démons. Ya kushangaa. Vraiment, c'est La un maison. C'est la maison. Maana ni nyumba iliyo ya kwa kuikalia. Est-ce qu'on peut lire quels sont les 7 démons que Jésus avait chassés? Unaweza kusoma pale mandemona 7 Yesu alifukushaka. Maintenant, on va nous dire. Kama atatuonesha. Et lorsqu'on va lire cela, Wakati tunasoma tu hivi. comprendras que le même démon Tembea mandemona kwa est en toi aujourd'hui. Iko ndani yako na wewe leo. démon restauré. Vraiment. Ah. Prenez question-réponse sur la Genèse. Tubebe maswali na majibu juu ya mwanzo. Oh. Je prends le paragraphe 63. Alikuwa kifungo yake 63. Les gens de l'âge dit,
Na mkubwa wa kisasa anasema hivi. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Na watu wa dunia wako dhambi. Et plus que cela. Na kushindia ile. En effet, Na hivi 2/3 des anges furent chassés. na 2/3 ya malaika ikafukuziwa. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Na ile maroho ya bantu iko naingia ndani ya bantu na iko naishi. Ces esprits qui a été chassés là, maroho bakafukushaka mbinguni. ça entre dans les gens Iko naingia ndani et ça habite dans leur corps. iko naishi kudumu mumili zao. Voyez-vous ce que je veux dire? Unaona kile mnapenda kusema? Ce sont des démons Manake ni bandemona. qui autrefois Na bale malingine ils ont existé barishaka et ils entrent dans les gens. na pepo naingia sasa ndani ya bantu. Ils leur donnent une nature. Bila bakaburia hali moya hivi. Avant de descendre, je mets d'abord un crochet. Bila kushuka mimi niweke crochet pale. Si vous remarquez votre nature, Na kama natambua hali yako wewe au tabia votre nature. na hali yako wewe. Branham dit lorsque ces démons-là entrent, ça change leur nature. Kama wakati ile demona anaingia mubanda na Donc, badilisha. en observant seulement ta nature, Kwa maisha tu hali on yako. peut comprendre les démons qui sont en toi. Kuelewa ile demona iko On ndani peut yako. comprendre que tu es sorcier. Kuelewa sema uko muroshi. Une femme, Mwanamke tu es encore une jeune fille. ningali kipindi kijana. Nous, Sie on nous avons enseigné. batufundisha. Lorsqu'une personne était encore une jeune fille, une petite fille là, Wakati mtengali pour regarder un homme dans les yeux comme ça, c'était un problème. Mais aujourd'hui, paille, 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 paille. Cette nature-là ile tabia nous hiyo démontre que inatosha kusema kuloshi kufa ile fashi. tu arrives même ton pasteur, tu nous regardes avec tous les yeux comme Kama ça. pastor wa mtononea macho hivi. Ce courage-là, c'est uniquement les sorciers qui ont ce courage. Ile utari ni paka wanashi kama wana kuangaliana mu macho vile watoka upoche. Une jeune fille là, Binti kijana kule. quand on dit qu'elle est encore vierge, Wanasema kama anasema bikira. quand vous la parlez, c'est comme si elle veut entrer même dans la terre. Tunasumbuana na Yesu apenda. Mais aujourd'hui, Sasa siku ya leo c'est elle qui provoque la conversation. sasa tunachokoza tusumburie. Masoroni yeye. Une personne qui est comme ton père, Mungu leo sasa baba. tu le regardes en face Kama comme ça. mwangali macho hivi. Puis peut-être vous voyez Bounoua. Sasa tukushike wewe aya. Ça veut dire que tu es sorcière. Sema kwa buloshi dada. La nature que tu affiches même devant des grandes personnes, Ile hadi unaisha damu ya watu cette wakubwa. impolitesse-là, Ile kukosa adabu cette kule. arrogance-là, Ile kama ça dit que tu es sorcier. Ni kusema kwa muloshi ndugu. Tu as des démons. Uko na mademona. Cet homme est à l'âge de ton père. Wewe mtu ana miaka baba ni Tu as les anges de nous faire face. na uko na haki ruhusa kumsengea. Tu es sorcier. Uko muloshi. On doit te délivrer. Inabidi bakufungule. S'il faut même faire l'eau chaude, on embarque sur toi. Wewe naomba hata conduite yako ni maya moto. Hata mwangia hata maya moto. L'eau chaude, on va venir au chaude. Utalungula lungu. Délivrance à main à venir aussi. Ufungulivu ya maya moto. La nature qu'on découvre qui se manifeste en toi, Hali tunaona tamu inatambulika ndani yako. ça nous dit directement ce que tu es. Ila tunaisha mara moja kile huko. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki sana. Les parents, pardonnez-moi vraiment. Bazazi muturudie sana. J'avais dit, je vais déborder. Mimi sema mimi sikupitisha. Le livre, vraiment me dit, Brahma anasema hivi. Dieu n'appelle jamais un délit prédicat. Mungu ashitishake mhubiri wa kipanda shaeleana Mungu anamwita. Il est 10 ans. Hapana kudiza. C'est un prédicateur. Ni mhubiri kama Mungu alimwita. S'il faut prêcher ce qui se passe dans la chambre, Inabidi mhubiri ya mshamba. dès que je suis célibataire, Hata mimi je mshamba. parlerai de ça. Nenda mshamba hata fresh wali baraka. Je vais parler de ça avec toi. Je n'ai pas cette expérience, mais la Bible et les brochures me diront ce qu'il faut dire. Na utasoma hiyo experience hapana Biblia na ndugu Brahma anaonyesha ya kusema.
Que Dieu vous bénisse. Sinon, je vais prêcher la parole en partie. Et Dieu va me tenir responsable. Je continue. Autrefois, ils entrent dans les gens. Et ils leur donnent une nature. Jésus en chassant 7 des maris de Magdala. Comptons maintenant. L'orgueil. C'est le premier démon que Jésus avait chassé. L'orgueil. On a chassé cet esprit-là de Marie de Magdala. Si vous remarquez une personne est orgueilleuse, il a la sorcellerie. J'avais dit ne cite pas le nom d'une personne. Remets ton doigt comme ça. Est-ce que je suis orgueilleux? Si oui, la délivrance, ça va. Nous avons besoin, Dieu a besoin de chrétiens véritables, pas de chrétiens mélangés, pas de millets. Étant orgueilleux, ce n'est pas les fruits qui nous démontrent que tu es un chrétien, fils de Dieu baptisé du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu as la sorcellerie. Ça doit être seulement des choses. L'orgueil n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de la sorcellerie. Mais étant orgueilleuse. Deuxième démon. La vantardise. Vous écoutez. Deuxième démon que Jésus avait chassé de Magdala. Est-ce qu'on a dit que c'était l'épilepsie? Seulement la vantardise maintenant. Un démon que Jésus a chassé. Il est ta sœur en Christ. Le vantardisme. Troisième démon. L'impureté. 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 Toi tu pensais que c'est normal. Je suis. Voilà, on nous dit que c'est un démon. En parlant de ça, tu peux même toi-même commencer à écrire le nombre de démons que tu as sur le papier. Ce n'est pas qui nous va venir te dire que va chasser l'orgueil. Je comprends qu'il y a l'impureté. Impureté. Aujourd'hui, trouver une soeur, un frère qui se garde plus, qui se garde plus, je répète, qui se garde plus, il préfère vivre dans l'impureté. Donc il préfère garder ces démons-là. Je dois profiter de la vie. C'est un démon.
Quand on parle de pureté, ce n'est pas seulement que tu t'es croisé avec la femme, vous avez fait. Non! Tu peux être impur même à partir de tes pensées. Tu peux être impur à partir de ta façon de voir. Tu peux devenir impur à partir de tes oreilles. Qu'est-ce que tu aimes souvent voir avec tes yeux? Qu'est-ce que tu aimes souvent parler? Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qu'on mange qui entre dans les intestins, qui fout. Mais ce qui fout, c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort souvent de ta bouche? Parmi les démons, impureté. Dévoilé aujourd'hui. L'obscénité. L'obscénité. Est-ce qu'il a bien interprété? L'obscénité. Les histoires qui sont obscènes. La vulgarité. La rivalité aussi. Tout ça, Jésus a chassé ça des maris de Magdala. Et le 7e démon, c'était les querelles. Les querelles. Imaginez, les querelles. Les querelles. Oui. Toi, on ne peut jamais te faire ça. La sorcellerie. On a chassé cet esprit-là dans Marie de Magdala. La Bible dit c'était des démons. Combien de sœurs nous avons qui se querellent chaque jour? Même dans l'église. Même dans l'église. Aujourd'hui, Papa Jacques doit traiter un problème. Certaines et certaines s'étaient querellées. Aujourd'hui, tu viens d'apprendre que ce sont des démons qui sont en vous. Et ça ne veut pas dire que dès aujourd'hui j'arrête, tu ne feras pas. Il faut des livrances. Jésus a chassé ça de Marie de Magdala. Marie de Magdala elle-même n'avait pas pu se débarrasser de ça. Ça c'est le cas d'abord de Marie de Magdala. Ça c'était d'abord Marie de Magdala. Alors chez moi c'est maman. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'était des esprits qui ont été créés là-bas bien avant. Lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image. Je t'ai passé une minute. Prenons aussi Marc chapitre 5 verset 9. Encore derrière les temps. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Les démons plusieurs. Et tous les plusieurs là étaient en qui? Dans une seule personne.
Les prophètes, on va lire ici, le prophète va nous dire c'était au total combien de démons dans cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. Les gens aiment mon nom. Ces fous-là, c'était un fou qui était turbulent. Donc il était très fort. S'il t'attrape, il peut te briser dans quelques secondes. Une fois que les esprits ont remarqué la présence de Jésus, ces esprits se sont avancés à dire: nous te supplions de ne pas le faire dire. Jésus lui demande qui est ton nom. Il lui a pardonné. Un démon. Merci Seigneur. Si des démons arrivent à reconnaître ce que Dieu a mis dans une personne, pourquoi toutes ces polémiques entre les prédicateurs? C'est la sorcellerie. Il se tient là, ce petit-là, on va voir au milieu des deux ans. Ce petit-là, un démon reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Mais toi, un être humain, les démons ont reconnu Jésus étant fils de Dieu. Mais les pharisiens lui ont appelé. Les pharisiens lui ont appelé un enfant illégitime. Mais les pharisiens connaissaient bien les Écritures. Ils lisaient très bien la loi. Mais les démons ont reconnu la divinité qui s'est retrouvée à Jésus. C'est la même chose au temps du soir. Les prophètes Branham ne devraient pas être reconnus par les grands des prédicateurs. Ils lui considéraient comme un nouveau-chou, comme un saint exalté. Tandis que dans la présence de ces fous-là, les démons ont reconnu que je suis devant la divinité. Aujourd'hui, les églises se sont organisées en devenant des démons, en prenant des noms blasphématoires. Nous sommes presbytériens, nous sommes catholiques, nous sommes luthériens. Ça, ce sont des noms blasphématoires. Ce sont devenus des trônes des démons. Aucun nom de l'église n'appellera au ciel. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Légion est mon nom. Question, réponse. Je vais prendre au gagner l'étape. Pourquoi criez pas? Et de 63 matin, paragraphe 254. Paragraphe 254. Le prophète dit, lorsqu'il raconta les gens, qu'il y avait 2000 démons. Une seule personne qui avait 2000 démons. Tous les démons en lui. Ce n'était pas Jésus qui criait. C'était les démons qui criaient. Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ces troupeaux de boussons. Jésus ne dit jamais maintenant, Père, si je suis capable de faire ceci. Non. Il dit, sortez de lui. Sortez de lui. Un simple mot. Là, il n'a pas dit que j'attends voir les pères. Ici, il a dit, sortez de lui. Ils ont obéi à la voix de leur maître.
Et Dieu vous bénisse. Et les démons sortirent précipitamment. Ce n'est pas n'importe qui peut chasser un démon. On viendra lire. Avant de chasser un démon, vous devez d'abord apprendre là où vous vous tenez. Savoir où est-ce que je me tiens. Les sacrifices de Séva ont chassé aussi les démons au nom de Dieu que Paul servait. Est-ce que c'était un faux Dieu? Non. Toi démon, je te chasse au nom de Dieu de pasteur Moïse. Il était regardé. Je connais pasteur Moïse. Je connais son Dieu. Beaucoup de respect, pasteur. Beaucoup de respect. Alors, toi, tu es qui? On les a frappés. On a déchiré tous les vêtements qu'ils avaient. Avant de chasser un démon, il doit avoir un mandat. Vous savez déjà cette doctrine-là, notre pasteur, lorsqu'il chasse, il fait ça. Lorsqu'il chasse, il y a une organisation. Démon, vous savez souvent lorsque le pasteur chasse, démon, chasse au nom de Jésus. Toi aussi, quand tu fais ça, toi tu as imité ça. Alors la position qu'il se tient, est-ce que tu as imité cette position? C'est ça qui fera qu'on te déchire les yeux. Fais beaucoup d'efforts qu'il devient comme Dieu. Sinon, on va déchirer tes vêtements. Il y a eu un témoignage, un pasteur. Tellement nous qui prêchons ici. Dans une campagne. Il était fille. Il était fille. Vous savez, les ministres. Attention ici. Ici, c'est la mort ou la vie. Nous avons eu des prédicateurs tombés ici pour mourir. Les démons sont réels comme des armes. Les flèches sont réelles, des armes sont réelles. On peut tirer sur toi, tu tombes, tu meurs. Dieu ne va pas se répartir. Le prédicateur a fait des déclarations. Il y avait une personne qui était venue qui avait les problèmes des yeux. Il y avait les problèmes d'une personne qui avait les yeux. Je ne sais pas les noms, mais vous avez. Si cette personne ne recouvre pas la vie comme il faut, je suis un faux serviteur. Le diable lui regarde. Merci. Le diable est très patient. Frère, avance. Donnez-moi ma Bible. Dans la Bible, ces gens doivent voir les miracles. Toi, témoin qui est ici. Sors. Et les yeux de cette personne redeviennent normaux. Par la puissance de Jésus. Amen. Amen. Il y a eu un miracle. Les yeux de la personne normal. Le prédicateur a crié, vous avez vu? Tous les gens ont sauté. Quelques secondes plus tard, on a vu le pasteur lui-même commencer à faire ça. Parce
pasteur le Balukai. Pasteur direct pasteur. Bataille pasteur. Bangala pasteur. Mais so Galilou. Macho na jeuke na kwa penga moya. Pasteur. Pasteur. C'est pas que cet esprit attaque une autre personne. Ala sema kwa maisha mtu mwingine. C'est lui qui prêchait. Bana lokana ubiri ule. Il a pu écrire. Aliria. Atika ba ko guérison te atika libongo. Ala ashupate matunzo mbachapa na vile. C'est pour cela avant de chasser un démon, Kufungusha démon. tu dois avoir un mandat du Saint-Esprit. Savoir là où tu te tiens. Sinon, les démons peuvent quitter là et rentrer chez toi. C'est même les esprits qu'on chasse en vous. Ça nous suit dans nos maisons. Nous savons peut-être pas pasteur. Combien de esprits on chasse ici? S'il y a les gens qui devraient rester debout toute la nuit, les maisons des pasteurs. Tu sais, ces esprits, on est arrivé au point de se toucher même comme ça. Dans la maison, à la maison, il a chassé à l'église. En rentrant à la maison, les démons lui ont poursuivi là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les démons qu'on chasse, Branham me dit. Je parle, il y a des écritures, mais je cours derrière les gars. On donnera ça à l'évangile. Le prophète dit, en chassant les démons, il y a quelque chose qui s'est passé. Il rentre chez lui à la maison. Il n'a pas dormi toute la nuit. Les démons toujours en train. Il monte, il descend. Il arrive là, il dit, quand vous chassez un démon, une fois il sort, là où il part, rien arrive. S'il ne trouve pas la paix, il lui récupère cet autre démon plus puissant que lui. Et il rentre. On te trouve maintenant dans la distraction. Et il dit encore, des fois ici à la chaîne, lorsque les gens viennent, ils montent, le cancer est parti. Une fois la personne descend et part. Premier jour il est bien, deuxième jour il est bien, troisième jour, le cancer devient plus pire. Est-ce qu'il n'était pas guéri? Il dit non. C'est parce qu'ici il y a une puissance qui peut chasser les démons. Et lorsqu'on chasse un démon ici, vous devez continuer avec la prière dans vos maisons. Et puis, ne pas négliger votre foi. Surtout les démons vont retourner encore avec la forme la plus pire. Mungu anibariki sana.